Imaginez un instant. Une jeune femme pleine de vie, ambitieuse, disparaît en pleine journée après un rendez-vous professionnel. Aucune trace, aucun corps, juste un nom énigmatique dans son agenda. Mr. Keeper. Et si ce simple nom était la clé d'un mystère qui hante la Grande-Bretagne depuis des décennies, l'affaire Suzy Lamplugh est bien plus qu'une simple disparition. C'est une histoire qui vous fera douter de chaque détail, de chaque coïncidence. Nous sommes à Londres, le 28 juillet 1986. Suzy Lamplugh, une agent immobilier de 25 ans, commence ce qui semble être une journée de travail ordinaire. Elle est décrite comme une femme pétillante, sociable et déterminée. Son agenda est bien rempli, mais un rendez-vous particulier attire l'attention. À 12h45, elle a noté « 10 pour 1 Mr. Keeper, 37 Shorrolds Road ». C'est un rendez-vous pour faire visiter une maison vide dans le quartier de Fulham. Suzy quitte son agence, confiante. On l'aperçoit attendant devant la propriété, accompagnée d'un homme en costume sombre. Puis, plus rien. C'est la dernière fois que quelqu'un la verra vivante. L'alarme est donnée en fin de journée, lorsque Suzy ne revient pas au bureau et ne se présente pas à son prochain rendez-vous. L'inquiétude grandit rapidement. Sa voiture, une Ford Fiesta blanche, est retrouvée plus tard dans la soirée, garée à 1,5 km de Shorrolds Road. Les enquêteurs découvrent des détails troublants. Les clés de la voiture ne sont pas sur le contact, mais dans le vide-poche. Le sac à main de Suzy est dans le coffre. Chose encore plus étrange, le siège du conducteur est reculé au maximum, une position impossible pour la jeune femme de petite taille. Quelqu'un d'autre a clairement conduit sa voiture. Mais qui ? Et où est passée Suzy ? L'enquête s'emballe. Le nom Mr. Keeper devient le centre de toutes les attentions. Est-ce un vrai nom ? Un pseudonyme ? La police lance un appel à témoins national et des milliers d'informations affluent. Le portrait robot de l'homme vu avec Suzy est diffusé partout. Un homme entre 25 et 30 ans, bien habillé avec des cheveux sombres. Malgré les efforts considérables, l'identité de Mr. Keeper reste un mystère. La première théorie, la plus évidente, est celle de l'inconnu mal intentionné. Un prédateur qui aurait utilisé le prétexte d'une visite immobilière pour attirer Suzy dans un piège. Cette hypothèse est plausible. À l'époque, les mesures de sécurité pour les agents immobiliers étaient quasi inexistantes. Suzy était seule, vulnérable. Cette piste explore l'idée d'une attaque opportuniste commise par quelqu'un qui avait repéré la jeune femme. La police a exploré des centaines de pistes de délinquants connus dans la région, sans jamais pouvoir faire le lien. Le Mr. Keeper était-il un fantôme, un homme sans passé, ou simplement quelqu'un d'incroyablement méticuleux pour ne laisser aucune trace ? Puis, une deuxième théorie, plus sombre et plus complexe, a commencé à émerger, se concentrant sur le passé de Suzy. Avant de travailler dans l'immobilier, elle avait été employée sur le Queen Elizabeth II, un célèbre paquebot de croisière. Des témoignages suggèrent qu'elle aurait pu y faire de mauvaises rencontres. Aurait-elle été impliquée, volontairement ou non, dans des activités illicites à bord ? Certains évoquent des réseaux de prostitution ou de drogue. Dans ce scénario, sa disparition ne serait pas un acte isolé, mais un règlement de compte. Mr. Keeper ne serait alors pas un inconnu, mais quelqu'un de son passé venu la faire taire. Mais pourquoi attendre si longtemps après son départ du navire ? Et pourquoi utiliser une méthode aussi risquée qu'un faux rendez-vous immobilier ? Les années passent et l'enquête piétine. Puis un nom revient avec insistance, liant les deux théories, John Cannan. Un tueur en série et violeur britannique condamné pour d'autres crimes. Son profil correspond étrangement à l'affaire. Il a été libéré d'une auberge de jeunesse à quelques kilomètres de l'agence de Suzy, seulement 3 jours avant sa disparition. Plus troublant encore, ses anciens codétenus affirment que son surnom en prison était Keeper. Une coïncidence ? Peut-être, mais les similitudes s'accumulent. Cannan ressemblait au portrait robot. Il avait une fascination pour les femmes professionnelles et utilisait des ruses pour les attirer. La police a considéré Cannan comme le suspect principal pendant des années. Il a été interrogé à plusieurs reprises, mais il a toujours nié toute implication. Sans corps et sans preuve matérielle le liant directement à la scène, les enquêteurs n'ont jamais pu l'inculper pour le meurtre de Suzy. La piste John Cannan est la plus solide, mais elle reste une hypothèse frustrante, un puzzle auquel il manque la pièce maîtresse. En 2002, après des années de recherches infructueuses et un immense chagrin, Suzy Lamplugh est officiellement déclarée morte, présumée assassinée. Mais cette déclaration légale ne répond à aucune question. Où est son corps ? Que s'est-il réellement passé dans cette maison de Shorrolds Road ? Des fouilles ont été menées à de multiples reprises au fil des ans, dans des jardins, des champs, des terrains vagues. Chaque nouvelle recherche ravivait l'espoir de la famille et du public, mais chaque fois,
La déception était immense. Le sol de l'Angleterre semble avoir avalé le secret de la disparition de Suzy. Cette affaire a eu un impact profond sur la société britannique. Elle a mis en lumière les dangers auxquels sont exposés certains professionnels, en particulier les femmes. Suite à sa disparition, ses parents, Diana et Paul Lamplugh, ont créé le Suzy Lamplugh Trust, une organisation dédiée à la sécurité personnelle et à la prévention des agressions. Leur tragédie est devenue un moteur pour protéger les autres. Mais au-delà de cet héritage positif, le mystère demeure. Qui était vraiment Monsieur Keeper ? Un inconnu sadique qui a su passer entre les mailles du filet, un fantôme du passé de Suzy revenu se venger, ou bien John Cannan, un prédateur notoire qui aurait commis le crime presque parfait ? La vérité s'est-elle évaporée avec le temps, ou est-elle encore là, enterrée quelque part, attendant d'être découverte ? Presque 4 décennies plus tard, le nom de Suzy Lamplugh résonne toujours comme le symbole d'une justice inachevée et d'une question sans réponse. Et vous, quelle théorie vous semble la plus plausible ? L'inconnu, le passé trouble, ou le suspect numéro 1 ? Dites-le nous dans les commentaires. Si ces histoires vous passionnent, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes.